Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo sur prendre sa place. Je rencontre régulièrement en consultation cette problématique de personnes qui n'arrivent pas à prendre sa place ou qui me disent qu'ils ont l'impression d'être invisibles. Alors, cette problématique, elle est très vaste parce que généralement, il faut aller regarder vraiment précisément quelle est l'information qu'il y a derrière, et en général, il y en a plusieurs. Mais dans une vidéo générale, j'ai envie d'aborder prendre sa place selon trois axes. J'ai un petit peu préparé le sujet hier. Je vais parler du magnétisme, d'être magnétique ou d'être magnétisé par des situations. Je vais en parler sous l'angle des informations qu'il y a dans notre structure énergétique, dans notre subconscient. Ça va être des limitations de notre transgénérationnel, du jugement sur nous-mêmes, voilà, l'impact de nos mémoires. Et ça peut être aussi le troisième point, le pouvoir de l'inconscient collectif, qui est lié à cette matrice astralisée, qui est plutôt bridante, et nous héritons un petit peu de cette psychologie-là, voilà, de pas prendre sa place. On va prendre ces trois axes-là. Évidemment, il y a plein de façons de l'aborder, de façon très spécifique, ou même d'autres axes que j'ai pas, voilà, qui ne me sont pas venus pour l'instant. Mais voilà, bah déjà ça fera une bonne vidéo là-dessus. Alors, comme à chaque fois, mes propos sont toujours vibrés. C'est pas juste des mots, donc je vous invite vraiment à euh, ressentir cette vibration qu'il y a derrière, parce que euh, elle va aussi, comme envoyer des fréquences, monter vos vibrations, et ça peut être toujours très agréable. Et puis, en fonction des fréquences qui seront envoyées, ça pourra aussi désactiver des choses chez vous. Euh, voilà, ça dépend évidemment de l'intensité de votre problématique. Je reçois aussi que c'est souvent prendre sa place, c'est pas juste on a levé deux trois informations limitantes, hop, voilà, et ça y est, on devient visible, on sait prendre sa place. Souvent, ça relève quand même d'une problématique euh, avec plusieurs axes, et c'est sur le temps, c'est sur la durée, c'est sur un travail actif d'observation, euh, et dans un travail actif d'aller libérer les informations limitantes, que l'on va petit à petit transformer le magnétisme astralisé en un magnétisme puissant, hérité de notre âme-esprit. Voilà, donc moi j'ai vraiment vécu ça sur plusieurs années, et je vous invite aussi à être assez patient. Voilà, mais on y arrive, on y arrive. Alors, il y a des personnes, donc premier axe sur le magnétisme, il y a des personnes qui sont naturellement très magnétiques. Il y a des personnes qui naissent et qui sont très visibles. Et puis d'autres qui le sont pas ou très peu. Je dirais que c'est comme une charge que l'on a, qui est dans notre structure d'incarnation, au même titre que notre énergie vitale, par exemple. On va dire que c'est une dose, un réservoir. Et alors, évidemment, quand on est très magnétique et qu'on est enfant, c'est chouette parce que du coup, on a plein de copains, voilà, on a moins de problématiques de vie, tout a l'air de rouler. Pourquoi? Parce qu'il y a une syntonisation qui se fait avec le magnétisme astralisé de la matrice, et on est plutôt en cohérence, et tout va bien.
Pour les personnes qui ont peu de magnétisme, comme astralisé, comme c'était mon cas dans les, je dirais presque depuis toujours, mais maintenant ça y est, c'est bon, j'ai pu transformer ça, je vais vous en parler tout de suite. Mais, euh, mais dans ma structure d'incarnation, sans un travail actif, voilà, je n'avais pas une grosse charge magnétique, j'étais plutôt polarisée de façon solaire. Donc, pour les propos, on peut dire le côté solaire, on va dire que c'est plus, et le côté magnétique, c'est moins, et donc ce sont des charges comme ça sur notre structure d'incarnation. Quand quand il y a peu de magnétisme. Donc du coup, on va subir un petit peu les situations, le mode relationnel. On va très tôt avoir cette problématique de prendre sa place. On va se sentir invisible parce que tout autour de nous fonctionne avec ce magnétisme astralisé. Quand on fait un travail de conscientisation, de libération de notre espace mémoriel, inclut le transgénérationnel par exemple, ça peut être une grand-mère qui s'est bridée ou le regard des autres qui est très très prégnant, et on verra ça tout à l'heure. Qui est très très prégnant dans la famille par exemple, etc., etc. Quand on fait ce travail de libération, quand on s'observe dans le quotidien et qu'on essaye dans la situation donnée de transformer cela, par exemple, je suis timide, je vois bien que dans un groupe, j'ai tendance à m'effacer, eh bien, il y a le travail actif au niveau informationnel dans la partie énergétique, mais ça doit toujours être ancré dans le fait de modifier ou de mettre des petits jalons pour modifier la situation dans l'instant présent, dans la situation dès qu'on l'a observée. C'est-à-dire que, voilà, si vous êtes introverti, vous, votre mode de prendre sa place va être beaucoup plus dans la présence. Donc ça, ce sera à cultiver, toujours, même pour tout le monde. Et aussi oser s'exprimer. Voyez. Pour les personnes qui sont extraverties, elles peuvent avoir des difficultés quand même à prendre leur place parce qu'elles vont être dans le trop. Et au final, le trop répond au vide. Donc du coup, pareil, il va falloir cultiver une forme d'alignement, d'ancrage, de présence à soi. Et tout ce travail-là va faire que on va petit à petit quitter le magnétisme astralisé. Alors comme on n'en a pas beaucoup à l'intérieur de nous, on va le quitter dans ce qui est autour de nous, et au niveau des charges mémorielles. Ça va passer par un temps de révélation de notre partie solaire, la reconnexion à notre âme-esprit, et ensuite, à travers l'ancrage, dans le travail de la présence et du retour à soi dans, on va dire, incarner notre lumière, vous voyez, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a retouché notre vraie fréquence de notre âme-esprit, en fait, après, ça va être de la descendre dans notre corps et dans notre quotidien. Et ça va nous permettre de nous goûter nous-mêmes, de sentir notre propre vide, notre propre vibration, et on va installer une forme de présence et habiter beaucoup plus nos pieds et être. Voilà, il y a vraiment le être un humain parmi les humains. Et quand on sent qu'on revient, c'est comme si on se réincarnait de nouveau. En fait, on réhabite notre structure d'incarnation, mais on le fait avec la conscience. Donc plutôt que la structure d'incarnation qui est créée par la matrice au moment de notre naissance, en fait, on va se recréer soi-même, on va se recréer avec nos charges plus.
Et par ce travail de conscience, on va connecter à la terre-mère qui va nous connecter à travers sa conscience à elle, nous apporter cet équilibre avec cette charge moins qui va nous permettre d'équilibrer notre plus solaire et notre charge moins. Donc je dirais que quand on a eu, quand notre structure d'incarnation au démarrage de notre vie n'était pas très magnétique, mais je dirais oui, on a subi pendant beaucoup d'années un vide relationnel ou des difficultés à relationner ou se sentir invisible, etc. Mais en même temps, euh, on va pouvoir, alors plus facilement non, parce que ça dépend toujours d'un travail conscient, mais euh, on aura moins de ce faux self que certains connaissent, c'est-à-dire cette forme d'identité qui est créée par ce magnétisme astralisé et qui est renforcée par le fait que quand on a ce magnétisme astralisé, eh ben, tout a l'air de rouler. Et donc ça renforce ce faux self. Alors que si on n'a pas beaucoup de charges astralisées magnétiques au départ, on subit beaucoup dans notre parcours de vie, mais ensuite on va pouvoir plus facilement, entre guillemets, renaître dès lors que l'on comprend que notre travail, à un moment donné, il est de revenir dans nous, dans notre quotidien, refaire des choses de tous les jours, aller travailler, relationner, sortir, aller dans la nature et essayer d'être dans cette présence-là qui va générer euh, une forme de magnétisme différent. Et là, je dirais c'est bingo parce que vous allez voir que les choses vont vraiment, vraiment changer autour de vous. Pour ceux qui ont une charge magnétique très forte dans leur structure d'incarnation, ça a tendance à créer des personnes avec une certaine personnalité. On le retrouve beaucoup dans les générations parmi nos ancêtres, nos grands-pères, nos grands-mères, nos arrière-grands-pères, etc. Nos arrière-grands-mères, ils avaient beaucoup de cette personnalité très forte. Et vous voyez, ça n'enlève rien à la qualité de cœur, mais ça crée un personnage, une identification qui ensuite est plutôt compliquée à déconstruire. Parce que l'identification, elle est très forte. Voilà. Et on le retrouve chez certaines personnes aussi de nos jours. Voilà. Mais ça, c'est aussi parce que, enfin, ça montre que on est tous uniques et qu'il n'y a pas de plus ou moins, c'est juste qu'on a tous un chemin qui est unique et particulier. Et il est clair que on ne peut pas donner des conseils parce que ça a fonctionné chez nous à une personne, parce que peut-être qu'elle, elle va avoir plus de, cette personne, elle va avoir beaucoup plus de travail de décristallisation, de désidentification, des difficultés à observer, etc. Beaucoup plus forte. Alors que pour d'autres, ça va être vraiment plutôt des blessures profondes, des traumas libérés, des sentiments d'impuissance, des choses comme ça. On est vraiment tous différents et c'est vraiment, vraiment important de savoir se repérer dans son propre parcours unique. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est magnétisme. Donc prendre sa place, c'est être ancré, développer la présence consciente dans notre structure d'incarnation, qui est en lien avec le fait d'avoir équilibré notre partie solaire avec la génération d'un magnétisme qui n'est pas astralisé, qui est un magnétisme de la rencontre de notre âme-esprit avec la Terre-Mère. C'est ce que je dis dans une vidéo, mais qui est un peu ancienne. Je dis là, c'est comme si c'était le divin qui veut faire une expérience
humaine. Le solaire, on est un humain qui cherche cette connexion avec le divin, avec notre moi divin, et on commence à devenir vraiment magnétique et installer ce magnétisme quand on réalise qu'on est le divin, parce qu'on a touché notre soleil, notre lumière, on est le divin qui veut réaliser une expérience terrestre, goûter à ce que c'est que d'être un humain. Et là, on redécouvre un quotidien, on redécouvre des relations, on redécouvre tout sans subir les choses, juste parce que on se dit waouh, mais en fait c'est ça la vie en fait. Euh, voilà. Il y a beaucoup aussi de personnes, une petite parenthèse, qui dans ce travail-là euh, ont eu des phases où elles se sont extraites justement un petit peu de la vie, qui ont eu besoin d'avoir des moments de cocooning, beaucoup de solitude, etc. À un moment, ne restez pas là-dedans, surtout en 2025. 2024 déjà c'était un peu limite, là 2025 ça va être très difficile. Notre chemin il est de revenir dans la vie, vraiment. Donc travaillez cet ancrage, travaillez cette présence, incarnez-vous, voilà. Recréez une structure d'incarnation consciente. Alors, on a vu que prendre sa place pouvait aussi venir des informations qui sont dans notre espace mémoriel. Ce sont des informations de limitation, de jugement sur nous-mêmes, conscient ou inconscient. Donc ça, c'est un gros passage. On ne peut pas prendre sa place si on n'a pas quand même été exploré, ou en tout cas s'être interrogé sur notre perception de nous-mêmes. Il y a une désidentification qui est absolument nécessaire, et donc ça nécessite de pouvoir se regarder, s'entendre. Vraiment, c'est très important. Écoutez-vous quand vous êtes en train de parler. Ça peut être aussi, par exemple, j'ai vécu hier une situation. J'étais au supermarché, on va dire au magasin d'alimentation pour les personnes qui ne sont pas français. Et je vois une dame d'un certain âge qui pousse son chariot. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je lui passe devant, mais j'observe, je m'observe toujours, et j'observe toujours les situations avec un regard voilà, de l'observateur. Et je me dis, cette façon que j'ai eue comme de lui couper la route a attiré mon attention. Et je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Dans son information, je vois une information limitante en elle qui dit « les autres passent avant moi ». Et là, j'ai compris pourquoi j'avais répondu inconsciemment, en fait, à cette information qu'elle avait en elle. Et donc, je passais avant. Je lui ai coupé, en fait, le passage pour passer devant. Donc, j'ai dit, bon, ok, voilà. Je la retrouve dans le rayon d'à côté. Et là, je vois deux personnes faire la même chose. Une qui se place pile devant elle, qui l'empêche d'avancer, et une pareille qui coupe, qui lui coupe le... Et en fait, nous avons agi comme ça avec elle parce qu'elle avait cette information en elle, dans ses corps énergétiques. Si elle avait pu s'observer, elle aurait pu accepter ces situations répétitives et de les subir. Il n'y a rien de grave, mais je ne sais pas, peut-être qu'elle a subi aussi, genre vous voyez, cette information dans les recherches d'emploi, genre on n'est jamais la personne qui est prise dans le poste parce qu'il y a toujours les personnes qui passent avant nous. Donc du coup, voilà, bon, là c'est au supermarché, c'est pas très grave.
Mais dans sa vie, elle a dû voilà, avoir des schémas répétitifs comme ça, où elle s'est mise à subir ça, à l'accepter parce que il faut bien vivre, hein, de le refouler. Et si elle avait été en observation de ça, elle aurait pu dire non mais là il y a un truc, c'est pas possible. Et là elle aurait pu chercher de l'aide pour pouvoir aller déprogrammer ça. Pas déprogrammer ça, en tout cas aller regarder exactement ce qu'il y a derrière cette information et la retirer tout simplement. Voilà, donc ça c'est les informations de limitation. Il y a aussi le jugement pour soi-même. Bon, après, il faut aller regarder dans l'enfance, etc., etc. Mais là après, c'est tellement vaste que je peux pas en faire un sujet complet non plus. Voilà. Et donc, ça c'est le deuxième point qui est extrêmement important. C'est tout le travail en fait de libération. Ensuite, il y a le troisième point que je vous ai dit, c'est l'inconscient collectif. On est dans un inconscient collectif qui nous a bridés depuis très très longtemps. Il y a une information qui flotte autour de nous, que l'on capte en permanence depuis notre naissance. Tu n'es pas assez, tu n'es pas compétent, tu dois subir, tu ne dois pas oser parce que tu vas être critiqué, etc., etc., etc. Et ça, c'est nourri après de génération en génération. Avec l'ascension planétaire et l'arrivée des nouvelles générations. Les nouvelles générations d'enfants, de jeunes, maintenant ça, on retrouve même jusqu'à 30 ans, 35 ans, je vois des personnes qui ont ce programme-là, qui, comme ce récepteur-là, à cette information-là, ils ne l'ont pas dans l'ADN. L'ADN a été est différent. Ils sont différents, il y a des récepteurs qu'ils n'ont pas, ils ont des nouveaux programmes, etc. En tout cas, ils sont beaucoup moins sensibles à cette information de l'inconscient collectif. Et donc, ça donne en fait des jeunes, après on le retrouve aussi chez les artistes, dans leur côté un peu plus libre et j'ose, etc. Où vous voyez ils sont dans la rue, ils se mettent à chanter, ils se mettent à au resto, ils se lèvent, ils dansent. Enfin, vous voyez, ces personnes qui osent prendre leur place, qui osent révéler leur unicité, sans avoir peur finalement du regard des autres, sans même prendre en compte le regard des autres. Et ils ne se définissent plus par des règles sociales limitantes que l'inconscient collectif qui a été véhiculé après de génération en génération par l'éducation, etc., nous ont fait croire. Voilà. Donc du coup, voilà, ça c'est important de prendre conscience de cette absorption que l'on a eue et que j'ai encore, hein, je le vois puisque je l'observe. Alors j'y vais par jalons, j'essaye de sortir de ma zone de confort de plus en plus. On va dire par rapport à ma personne, le regard des autres m'importe plus. Mais quand il s'agit d'agir en société, voilà, j'aurais un petit peu du mal à me mettre à danser ou à chanter en plein milieu de la rue comme ça. Voilà. Après, c'est pas un but en soi non plus. Mais ça démontre quand même que j'ai encore des freins et je sens que ces freins-là, ils sont encore dans ma structure d'incarnation via l'absorption de cet inconscient collectif voilà, depuis toujours en fait. Voilà, donc merci à ces nouvelles générations parce qu'ils réinforment quelque part cet inconscient collectif avec une nouvelle information. Et ils le font dans la justesse. Ils le font pas comme un cheval de bataille. Par exemple, il y a des minorités qui vont oser, mais parce qu'il y a des traumas derrière. Parce que c'est une façon, c'est une forme de résilience, mais c'est aussi un combat. Et là, ça ne réinforme, enfin,
Non, ça réinforme pas. C'est vraiment les nouvelles générations qui le font parce qu'il y a quelque chose de très très aligné en eux. Et donc voilà, merci. Et je trouve que ça vaut le coup aussi de valoriser ça. Si on le fait dans l'authenticité, si on le fait évidemment dans la spontanéité et pas dans l'ego évidemment pour en retirer quelque chose, bien sûr. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces propos et cette vibration va vous donner quelques clés, quelques éléments de compréhension pour vous mettre sur ce travail à faire, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de ne pas être comme cette dame qui, bah, qui finit par subir ces schémas répétitifs et qui se dit bon ben voilà c'est comme ça. Non, 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 nous sommes une génération en début d'ascension. Voilà, si on a le courage de prendre ça en charge, ce travail-là, qui est un travail qui est long, mais ça permet vraiment après de se réaliser, d'être bien en soi avec soi. Ça permet d'améliorer aussi son relationnel. Et puis, ça permet de participer à la réinformation de l'inconscient collectif, le nettoyage aussi transgénérationnel et, et participer à l'ascension. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.